Il y a des gens dans le monde qui se parlent en sifflant. C'est tellement beau, j'ai l'impression que c'est la solution pour la paix dans le monde. Tu peux pas te fâcher contre quelqu'un en sifflant. J'ai pas aimé ça, la façon que tu m'as sifflé dessus. Bienvenue aux informations socio-utiles. Ça remonte à loin. Moins 400 avant Jésus-Christ, Hérodote, le premier historien grec, mentionne l'existence d'un peuple éthiopien qui communique en sifflant. En 2017, 70 langages sifflés sont répertoriés. Il y en a un peu partout. Chine, Grèce, France, Italie, Afrique subsaharienne. Mais toujours chez des petites populations dans des environnements où le son voyage moins bien, où la communication est moins bonne. Comme des montagnes, des forêts denses ou l'Assemblée nationale. Ah, si je m'écoeure. C'est beaucoup de travail, là, ces vidéos-là. Là, je commence à être fatigué. C'est vraiment pratique. Tu peux te parler jusqu'à 10 km de distance. C'est à peu près à la distance entre l'Oratoire Saint-Joseph et le Pink Paradise, un club de danseuses à Laval. La voix criée va jusqu'à 100 décibels alors que le sifflement va jusqu'à 130 décibels. Comment ça marche? C'est pas tout à fait une langue, c'est plus comme une extension d'une langue. Le sifflement va imiter les intonations. Il est donc plus courant pour les langues tonales. Les langues tonales, c'est quand le ton d'une même sonorité veut dire plusieurs mots, comme le mandarin. Pour les langues non tonales, comme le français et l'espagnol, on imite l'accent tonique et on utilise l'articulation de la bouche. Bienvenido a La Gomera. Par exemple, si en québécois, je veux dire qu'il y a de la rouille sur le porte-clés ici, je vais faire comme... Non, pour vrai, j'ai aucune idée. Il y a quelques techniques, il y en a qui utilisent pas de doigts, il y en a qui mettent deux doigts, il y en a qui mettent un doigt, il y en a qui plient une jointure. Tu peux avoir des discussions très complexes. On s'entend, ça se peut que ce soit difficile d'avoir un débat sur la fondation de la métaphysique des mœurs d'Emmanuel Kant. Le plus étudié et le plus sifflé, c'est le silbo, sur l'île de la Gomera dans les Canaries. C'était couramment parlé jusque dans les années 1950. Avec la mondialisation, il y a de moins en moins de demandes pour l'agriculture, donc les agriculteurs quittent les montagnes pour se trouver un autre travail. La paysannerie et le silbo qui étaient associés, sont devenus comme péjoratifs. Le langage sifflé est en train de mourir un peu partout dans le monde à cause des nouvelles technologies, les téléphones, le 5G. Et je te dis, les jeunes d'aujourd'hui, encore en train de texter au lieu de siffler leurs émotions dans les montagnes. Mais aujourd'hui, il y a un petit regain de la langue sifflée, comme en Turquie, en France ou sur l'île de la Gomera parce qu'il y a des cours qui sont offerts dans les écoles primaires. Sur l'île de la Gomera, c'est obligatoire depuis 1999. Hep, on lève la main avant de siffler. Des groupes se sont battus. En 2009, l'UNESCO a inscrit le silbo sur la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Fait que si tu te fais siffler sur la rue, c'est peut-être un gros douchebag, mais c'est peut-être aussi un citoyen de l'île de la Gomera qui te récite un poème dans un patrimoine culturel très riche. T'entends les chansons minces? Non, je ne veux pas entendre plus longuement. S'il vous plaît, ne recommencez pas.